Buongiorno bianconeri et bianconere. Eh oui, aujourd'hui, pas de live, je suis très enrhumé. Donc j'ai pas senti ça de faire 2 heures à l'ordinateur. J'ai suivi le match sous un gros plaid avec un chocolat chaud. Match qui m'a pas plu. Juventus qui m'a pas plu. On va en parler. Tout d'abord, merci à vous de liker, commenter, suivre la chaîne si c'est toujours pas fait, activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant de tous les prochains lives. Hélas, aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Et des prochaines vidéos. Donc, non, la Juventus ne m'a pas plu aujourd'hui. Vous savez, depuis quelques temps, je vous dis qu'à mon avis, il y a deux Juventus cette saison. Il y a la Juventus qu'on a vue au début et qu'on a vue post-Sassuolo uniquement à deux reprises, Verona, Cagliari. Et après, il y a l'autre Juventus, celle qu'on a vue contre Milan, Fiorentina et ce soir contre le Monza. C'est comme si Allegri avait coupé en deux le classement de la Serie A et disant la partie droite, entre guillemets les plus faibles, on va jouer à essayer de faire le jeu et les plus fortes, on va se défendre d'abord et essayer d'exploiter la moindre faille en attaque. Et donc, bah, la grande question que je me pose en ce moment à chaque match, c'est quel Juventus on va avoir. Et aujourd'hui, comme je l'attendais, on a vu la Juventus qui reste en défense. Pourquoi? Parce que Palladino fait jouer bien le Monza, un jeu de domination, et donc bah, Allegri prend un malin plaisir à le faire défouler, surtout sur les côtés, plein de centres, exactement comme la Fiorentina, mais des centres qui ne se concrétisent pas. En plus, dans la première mi-temps, ils avaient Colpani en attaque uniquement. Dans la deuxième mi-temps, avec l'entrée de Colombo, ils avaient une tour qui aurait rendu éventuellement oui, cette stratégie imposée par Massimiliano Allegri de centrer et d'avoir la tête de quelqu'un, eh bien, l'aurait rendue un peu plus dangereuse. Eh bien, comme prévu, on a passé la deuxième mi-temps après l'avantage, on parlera après de l'avantage, à se défendre totalement. Et à la fin, le but est arrivé. Un but anecdotique, mais ça arrive quand tu passes beaucoup de temps à défendre. Là, en l'occurrence, je pense que on a eu quoi? 70% de... Enfin, 30% de possession de balles avec le Monza constamment au-dessus de notre surface de réparation. On allait le prendre, ce but, c'était limite écrit. On l'a pris et on va y venir ensuite à notre réaction. Mais d'abord, parlons de notre attaque parce que, à part le style de jeu d'Allegri, moi j'ai vu un Chiesa qui était vraiment très très bas. Je veux bien bas, mais limite, il côtoyait le cinquième du côté gauche. Et je le voyais vraiment trop bas. Je me demande si demande spécifique ou alors c'est lui qui a voulu vraiment exagérer dans cette défense à outrance de la Juventus. Dusan Vlahovic, deuxième but erroné en saison. Je crois que le premier c'était contre Monza, dites-moi si je me trompe. Mais voilà, vraiment en dessous de ses possibilités, beaucoup de frustration, énervement comme d'habitude. Et donc ce couple d'attaques aujourd'hui n'arrive pas à bien faire. C'est Adrien Rabiot qui sauve la mise par un corner. La Juventus, je ne sais pas si c'est son quatrième ou cinquième but sur corner de cette saison. C'est l'équipe en Serie A qui en a marqué le plus. Je vous rappelle que ce soit les pénaltys ou les corners font partie du jeu du foot. Donc si tu les transformes, c'est bien entendu tout à ton honneur. Donc oui, si on avait marqué par penalty, parce que la faute sur Cambiaso était tellement évidente qu'il n'a pas pu ne pas le donner, eh bien ça aurait été un but valide. Là, on a marqué par corner, oui, c'est un but valide. Donc sur ça, au moins, disons que c'est un point de force de la Juventus. Ne jetons pas toujours la pierre sur les nôtres parce que, soi-disant, on ne marque pas sur action. Les corners font partie du jeu du foot. Et en l'occurrence, c'est Landucci qui a toujours géré la partie coup de pied arrêté et compo schéma sur les coups de pied arrêtés. Donc, tant mieux si on se retrouve avec cette force sur les corners et sur les coups de pied arrêtés.
néanmoins, revenons-en au compte de ce match. Et comme dit, le deuxième mi-temps, on n'a eu aucune impulsion pour l'attaque. On a fait du full défense. Et à la fin, le jeune Carboni arrive à marquer ce but. Et là, on pourrait se dire, ah ben match fini. D'ailleurs, c'est ce qu'on s'est dit. Même moi, je me suis dit, eh ben tiens, on a voulu jouer comme ça, et bim, on le prend, c'est fini. Ce match, si ça va bien, c'est un match nul, c'est un point. Si ça va mal, ben maintenant qu'ils ont pris courage, ils vont continuer, ils vont faire le deuxième. On s'est dit ça, on s'est tous dit ça, parce que la Juventus de ces années-là nous a, comment dire, habitués à ne pas réagir lorsqu'il se passe quelque chose de mauvais. Là, la réaction qu'on a vue, au moins, elle a été immédiate. Donc, dans le malheur de dire on se protège pendant 90 minutes, on reste en défense pendant 90 minutes, et à la 93e, on prend un but qui était écrit parce que on a passé notre temps à se défendre, moi je prends aussi la réaction que l'équipe a eue immédiatement. Le changement d'attitude et d'intensité s'est vu immédiatement. Si vous allez reprendre les échanges au milieu de terrain qui mènent vers la surface du Monza pour réaliser le but, on voit de la caparbité, on voit vraiment, on a gardé le ballon intensement, on l'a amené en avant intensement, on a résisté au contraste. Rabiot, pour mettre cette balle au centre, et elle tient dur sur le défenseur qui vient le presser, le ballon sur la ligne, il arrive à centrer, Gatti rate la première fois, mais la deuxième. On a fait un but de force et abnégation, et immédiatement, comme réaction immédiate au but encaissé. Donc, je répète, dans le malheur de on s'est défendu 90 minutes, c'est pas drôle, c'est comme ça que tu prends les buts et on l'a pris, je prends le fait que la Juventus ait su démontrer qu'elle sait maintenant réagir quand il se passe quelque chose de mauvais. Encore une fois, je répète, le match ne m'a pas plu, la Juventus ne m'a pas plu, mais comme vous le savez, j'aime bien faire toujours des discours globaux. Donc même si la plupart des choses que j'ai vues sont négatives ce soir, je tiens vraiment à donner un palmarès à Adrien Rabiot. But plus assistance, très teigneux, lui aussi, mais tous les autres qui ont construit le but du 1-2 ont été vraiment, vraiment voraces pour aller chercher ce but, et ça fait juste plaisir. Maintenant, tête de Serie A pendant 24 heures, 48 heures, je ne sais pas quand se joue Inter-Napoli, mais Napoli, en bonne reprise après le départ de Garcia, victoire dans le dernier tour de Serie A, bien joué quand même contre le Real Madrid. J'ai pas vu le match, j'ai vu des highlights et j'ai entendu des gens qui ont vu le match dire que quand même le Napoli a bien joué. Donc attention, à la fin de cette journée, on pourrait se retrouver au sommet de la Serie A. Dites-moi ce que vous pensez de ce match-là. Je veux bien connaître votre avis. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Activez la cloche, comme ça vous serez mieux au courant de toutes les prochaines vidéos. Et nous, on se voit bientôt avec les news, l'actualité de la Juventus, et vendredi prochain, Napoli-Juventus ou Juventus-Napoli. On est à domicile ou on est à l'extérieur, je ne sais plus. Bref, d'ici là, ma crève sera passée et on fera le live comme d'habitude. Merci beaucoup de votre écoute. Dites-moi ce que vous en pensez. Fino alla fine, forza Juve. Ciao.